Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler d'une autre Wunderwaffen, le Messerschmitt 262 HG3. Allez, c'est parti. L'avenir appartient aux chasseurs à réaction dont la Luftwaffe s'est progressivement dotée depuis la seconde moitié de 1944. Mais souffrant d'importantes maladies de jeunesse, les trois appareils introduits en 1944 et 1945, les Messerschmitt 262, l'Hirondelle, le Messerschmitt 163, le Comet, et le Heinkel 162, le Moineau, ne sont que des avions nécessitant encore d'importantes améliorations de la part de leurs constructeurs. En effet, les premiers rapports de combat du Messerschmitt 262 montrent que, en dépit de sa puissance de feu, à savoir 4 canons Mk108 de 30 mm, et de sa vitesse considérable, 878 km/h, soit 175 de plus qu'un North American P51 Mustang, ce chasseur à réaction est désavantagé par ses deux turboréacteurs Junker Jumo 004B placés en nacelle sous les ailes qui le rendent peu maniable et, ce qui est un petit peu le comble d'ailleurs pour un intercepteur, trop rapide pour les passes de mitraillage frontal ou arrière. Il est alors incapable d'affronter les chasseurs d'escorte adverses en combat tournoyant. En outre, ces turboréacteurs rendent eux-mêmes le Messerschmitt 262 très délicat à piloter. Il est ainsi très facile de les souffler ou voire même de les incendier lors d'une accélération brutale ou d'une remise de gaz. Enfin, leur durée de vie n'excède pas 10 heures, 25 tout au plus aux mains d'un bon pilote. La firme Messerschmitt se propose alors d'améliorer la base existante. Un des principaux problèmes, si ce n'est le problème du Messerschmitt 262, est donc ses réacteurs Junker. Les Allemands cherchent alors à améliorer ce point, considérant la base comme de très bonne facture. Ainsi, en mars 1945, quelques Messerschmitt 262 B1A, une version chasseur de nuit du biplace d'entraînement Messerschmitt 262, sont modifiés, prenant au passage la désignation de Messerschmitt 262 B2A, avec un fuselage allongé devant et derrière le poste de pilotage biplace. De cette façon, le chasseur emporte 2416 kg, 2900 litres à peu près, de carburant en interne qui permettent alors d'éliminer les réservoirs supplémentaires, ce qui permet là aussi de réduire la traînée et d'améliorer par conséquent les performances. Si dans un premier temps, les réacteurs sont des Junker Jumo 004B2 de 910 kg de poussée, ils doivent être remplacés par des Jumo 004D qui sont un peu plus performants avec 930 kg de poussée, mais surtout un peu plus fiables. Le décollage est alors assisté par 4 fusées RI-502 de 500 kg de poussée ou 2 RI-503 de 1000 kg de poussée. Ce chasseur de nuit biplace aurait alors atteint la vitesse maximale de 850 km/h à 7000 mètres et il aurait alors été équipé de 4 canons Mk108 dans le nez. Dans le même ordre d'idée, le RLM, le ministère de l'aviation allemande, demande à la firme Messerschmitt, en reprenant comme base le Messerschmitt 262 B2A, de mettre au point un chasseur de nuit utilisant deux réacteurs Heinkel HS011. Ce nouveau Messerschmitt ME262 B2A affiche un poids à vide de 5540 kg et au décollage à pleine charge de 10 300 kg, dont 600 kg, à peu près 720 litres, de carburant et 2 fusées de décollage. Les performances maximales avoisinent les 950 km/h à 7000 mètres d'altitude avec une vitesse initiale de montée de 1260 mètres par minute. Le plafond pratique tourne alors autour des 13 000 mètres d'altitude avec les 10 000 premiers atteints en seulement 12 minutes. Comme sur le Messerschmitt 262A en service dans la Luftwaffe, 4 canons Mk108 composent l'armement fixe tirant vers l'avant. Les Allemands avancent alors sur les améliorations qui sont apportées puisque Messerschmitt teste alors le Messerschmitt 262C. Ainsi, le Messerschmitt 262C1A est équipé d'un moteur fusée HWK RI-211 dans le fuselage arrière dont la tuyère éjecte des gaz sous le gouvernail de direction. Désigné défenseur de la patrie 1, cette version effectue son premier vol le 2 septembre 1944. Le 16 mars, 4 nouveaux vols sont réalisés avec un certain succès, mais un décollage effectué le 19 mars échoue à cause d'un mouvement oscillatoire trop important.
Finalement, l'avion est endommagé le 23 mars 1945 par un bombardement sur l'aérodrome. Saisi par les Alliés, son fuselage arrière contenant le moteur fusée est transporté au Royal Aircraft Establishment, le RAE, pour y être alors analysé. Les Allemands planchent ensuite sur le Messerschmitt 262 C2B, dont les propulseurs sont remplacés par deux moteurs fixes BMW 003 TLR, composés chacun d'un BMW 003 A2 de 800 kg de poussée et d'un BMW 718 qui, pendant une combustion de 3 minutes, assure une poussée de 1300 kg, soit un total assez exceptionnel de 2100 kg de poussée par moteur. Le Messerschmitt 262 C2B n'est assemblé qu'à un seul exemplaire qui ne volera qu'une seule fois, le 8 janvier 1945. Finalement, après de nombreux soucis avec ses moteurs, le défenseur de la patrie 2 est gravement endommagé le 9 avril 1945 au cours d'un bombardement et il est capturé par les Alliés après la fin de la guerre. Le projet suivant, le Messerschmitt 262 C3, même chose, le défenseur de la patrie 3, on change pas les bonnes habitudes, abandonne ses réacteurs classiques en faveur du tout fusée, des HWK 509A2 avec chambre auxiliaire de croisière de 300 kg de poussée et développant chacun 1250 kg de poussée à pleine puissance. Enfin, le Messerschmitt 262 C3 conserve sa propulsion mixte, à savoir réacteur et fusée, hormis que le moteur fusée HWK 509 est monté extérieurement sous le ventre de l'appareil, juste en arrière du cockpit. La firme Messerschmitt, qui cherche à améliorer son Messerschmitt 262 depuis le printemps 1944, refuse de participer au Voltson Programme du 8 septembre 1944, parce que ses ingénieurs estiment que cet appareil est le chasseur idéal. Toutefois, butant contre les problèmes rencontrés par les réacteurs disponibles des BMW 003B1 et Jumo 004B1, il cherche à améliorer ses performances en peaufinant l'aérodynamisme. Ainsi, le projet Messerschmitt 262 HG1 est doté d'une verrière de course dépassant peu du profil supérieur du fuselage et d'un empennage horizontal en flèche à 40 degrés. Cette configuration, provoquant une certaine instabilité autour de l'axe de lacet, est remplacée par le Messerschmitt 262 HG2, qui reprend le fuselage modifié du précédent projet avec une aile à flèche constante à 32,5 degrés au tiers de la corde. Mais enfin, la véritable version définitive est le Messerschmitt 262 HG3, équipé de réacteurs HES-011 affichant une poussée de 1300 kg. Pour le prototype, il est envisagé, à cause du retard pris pour la mise au point du HES-011, d'utiliser une version améliorée du Jumo 004B1, le fameux Jumo 004D de 930 kg de poussée. La vitesse maximale escomptée alors pour le Messerschmitt 262 HG3 est alors de 1100 km/h. Mais la capitulation aura raison de ces différents projets. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc nous allons continuer notre série des Wunderwaffen. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et vous abonner, c'est très important. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.